Bonjour à tous, c'est Lu sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors nous allons faire dans cette toute nouvelle vidéo la review du dernier NXT Takeover. C'était NXT Takeover In Your House 2021. Le show s'est déroulé dans la nuit du 13 au 14 juin. Et donc c'est le troisième NXT Takeover de l'année, après Vengeance Day en février et Stand and Deliver en avril qui s'est déroulé sur 2 nuits. Donc on avait 5 matchs sur la carte, ce qui est plutôt habituel pour un NXT Takeover. 4 titres étaient défendus, mais il y avait 5 titres, on va dire, en jeu, donc 4 défendus, tout ça sur 4 des 5 matchs de la carte, mais c'était malgré tout, comme j'avais dit dans la preview, un takeover où il y avait très peu de build-up, où il y avait très peu de hype finalement. Voilà, il n'y avait pas de pré-show pour ce NXT takeover, ce qui est pas spécialement surprenant. Sur les pré-shows d'une demi-heure, en général, il n'y a pas de, enfin si, il y avait un pré-show, mais il n'y avait pas de match en pré-show, c'est ça que je voulais dire. Mais sur les pré-shows d'une demi-heure, en général, il n'y a pas de match. À Stand and Deliver, on avait eu un match par pré-show, mais c'était des pré-shows d'1 heure, donc c'était plus logique. Mais du coup, voilà pour la présentation donc de ce NXT Takeover In Your House 2021. On va commencer donc la review de ce show avec l'opener. L'opener, c'était un winner take all six-man tag team match pour le championnat nord-américain et NXT tag team. Alors pour le coup, je suis pas spécialement fan du choix d'opener. Personnellement, j'aurais plus vu le Mercedes Martinez contre Xayali en opener parce que c'était bien moins important justement. Et je suis jamais fan des constructions de cartes de NXT Takeover. Alors, c'était pour un opener vraiment mauvais, très honnêtement. Personnellement, je pense que c'est mon troisième match préféré du show. Alors, on avait Bronson Reed et MSK qui défendaient les titres nord-américains et NXT Tag contre la Legado del Fantasma, Santos Escobar, Joaquin Wilde et Raúl Mendoza. Alors, comme je l'ai dit, on a eu un bon match. Il a duré un peu plus de 13 minutes. Victoire logique de Bronson Reed et MSK qui conservent les titres. Il y avait rien d'incroyable dans le match, très honnêtement. Je pensais vraiment qu'ils allaient faire beaucoup trop. Bon, ils ont fait un peu trop, très honnêtement. Il y a eu quelques spots qui m'ont dérangé personnellement dans le match, mais ça allait. Je m'attendais à bien pire. Le match est jamais devenu, insupportable. Voilà. T'as Raúl Mendoza qui fait vraiment une très bonne performance dans le match, comme à son habitude. Il a un très bon échange avec Wesley en début de match. Nash Carter a son échange avec Joaquin Wilde, un peu de high fly. C'était bien cool à voir. Bon, t'as eu quelques trucs qui m'ont un peu gêné dans le match, évidemment. Déjà, t'as Santos Escobar qui est quasiment pas paru dans le match. Ça m'a peut-être un peu gêné. Genre à un moment, il a un tag, il rentre dans le ring, il fait un driver sur Bronson Reed, il tente le tomber, il se prend un super kick pour casser le tombé et derrière il fait le tag. Enfin, il rentre, il fait un driver, il se casse quoi. Ça m'a un petit peu dérangé par exemple. Je m'attendais un peu plus de pertinence sur ce genre de choses. Bon, après t'as également un spot dans le match où t'as énormément de suicide dive. Enfin, t'as quasiment tout le monde qui fait un suicide dive et pour qu'à la fin Bronson Reed fasse un suicide dive sur Santos Escobar. Personnellement, au début, j'aimais bien le spot. Quand t'as un ou deux suicide dives, ça va. Mais enfin là, j'avais vraiment l'impression que c'était juste accumuler des spots pour en rien en fait, et ça m'a peut-être un peu dérangé à titre personnel. Après voilà, c'est la fin aussi, ça. La séquence de fin est pas ouf. Après, ça passe encore, c'est pas une fin de merde non plus. Mais par exemple, t'as Santos Escobar en fait qui prend le titre nord-américain dans les mains, qui était aux abords du ring donc, et qui vraiment, tu vois, qui commence à se remobiliser. Tu t'attends à ce qu'il revienne dans le ring et qui tabasse tout le monde un peu. Voilà, tu t'attends à un gros retour de Santos Escobar qui s'était remobilisé. Et finalement, enfin, il y a eu un truc, c'est que Bronson Reed d'un seul coup déboule sur lui et le passe à travers une barrière. Tu comprends pas pourquoi. Moi, j'ai trouvé ça nul personnellement parce que Santos Escobar, il passe pour un gros idiot. Enfin, il passe pour le mec sérieux qui est en train de se remobiliser, qui va tout casser, et puis il se fait péter par une barrière 2 secondes après. Enfin, moi personnellement, ça m'a un peu saoulé à titre personnel ça, et ça amène la fin après où t'as un spot à l'extérieur pour écarter Joaquin Wilde et Raúl Mendoza se prend et le finish de MSK et le finish de Bronson Reed. J'ai peut-être trouvé ça un peu trop, mais si ça décrédibilise pas Raúl Mendoza, à la limite, je peux comprendre à titre personnel. Mais voilà, c'est pas un opener ouf. Après, ça faisait le taf. Personnellement, j'ai mis 3 étoiles, rien de plus. C'est pas spécialement recommandé. Voilà, mon troisième match préféré du show donc, et une conservation de Bronson Reed et de MSK dans un match d'un peu plus de 13 minutes. Du coup, voilà pour cet opener. On va maintenant pouvoir passer au deuxième des 5 matchs de ce show. Le deuxième match, c'était donc Mercedes Martinez contre Xayali. C'était le match que je voyais à titre personnel en opener, et c'était le seul match de la carte où il n'y avait pas de titre en jeu. Alors ce match, c'était bon, finalement à la limite c'était plus pour amener un après-match qu'un match. Il a duré 7 minutes 40, on a eu une victoire assez logique de Xayali. Alors c'était assez compliqué d'être investi dans ce match-là. Personnellement, j'ai pas trouvé qu'il y avait une réelle recherche de construction de la part des deux catcheuses. Enfin, c'est juste à le montrer qu'elles se détestaient, mais il n'y avait pas d'éléments accrocheurs, il y avait rien personnellement qui m'intéressait, et il n'y avait pas de recherche de paraître pertinent finalement. Et ça m'a un peu saoulé à titre personnel. Et c'est ça le gros défaut du match qui fait que pour moi c'est le moins bon match du show. Enfin, il est vraiment pas intéressant sur 7 minutes 40. Enfin, t'as rien à accrocher, t'as rien à manger dans le match finalement. Donc j'ai trouvé ça assez compliqué. La fin est
très très vite fait. Franchement, c'est vraiment des moves random. Et puis t'as Xayali qui fait un enziguri en tournant et qui gagne le match de nulle part. Enfin moi, ça m'a peut-être un peu saoulé. Bon, je mets 2,5 personnellement parce que l'in-ring était quand même bien correct. Hein, évidemment, c'est deux bonnes catcheuses, donc elles allaient logiquement faire un bon match. Je trouve ça vraiment bien d'avoir donné la victoire à Xayali personnellement. Je voyais pas l'intérêt de la donner à Mercedes Martinez par rapport au fait que ce soit en takeover et par rapport au fait que ce soit pas une affiche vraiment buildée, vraiment importante. Et t'avais vraiment quelque chose à développer avec le personnage de Xayeli. Ça a été fait en après-match parce que très honnêtement le match est pas intéressant du tout, et voilà, même l'après-match je m'en fous un peu finalement, très honnêtement, mais il y a quand même quelque chose qui est amené en après-match. En fait, on a Mercedes Martinez qui tabasse Xayeli, très furieuse de sa défaite, qui lui donne des coups de chaise, et t'as en fait Xayeli dans son personnage, elle est accompagnée par Boa et par quelqu'un d'autre qui est assis sur un espèce de trône et qui attend et qui est masqué en fait, et c'est un peu la maître dans l'histoire, et Xayeli et Boa suivent la maître. Et du coup, t'as la maître, je crois que c'est Tiancha son nom, je sais plus, qui s'énerve, qui se lève et t'as Mercedes Martinez qui lui dit bah viens, on va se battre. Et du coup, t'as Tiancha qui l'étrangle, Mercedes Martinez elle essaye de revenir, mais Tiancha la jette contre les barrières vers l'extérieur du ring à côté de la rampe. Du coup, t'as Mercedes Martinez qui tombe et finalement Tiancha révèle pas qui elle est. Donc personnellement, voilà, moi je m'attendais à une révélation de qui elle est. Et non, je trouve ça dommage. Mais voilà, au moins, ça a le mérite d'être un après-match qui est plutôt cool, plutôt vivant. Mais le match en lui-même est pas à rattraper des masses, hein, très honnêtement. Comme je dis, la victoire de Xayali est logique, mais le match est pas nécessairement très recherché à la pertinence, quoi. C'est vraiment, on va montrer qu'on se déteste, mais on fait rien de vraiment. Enfin, il y a pas d'élément accrocheur dans le match en fait. Et ça, il y a pas spécialement de point A, de point B, donc c'est assez compliqué pour le coup. Mais du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Xayali et pour cet après-match donc. On va maintenant pouvoir passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était un ladder match pour le championnat Million Dollar Championship. Donc c'est toute la storyline avec Ted DiBiase, et un peu celui qui remporte ce ladder match remporte le Million Dollar Championship, et symboliquement un peu la legacy hein, de Ted DiBiase qui est en jeu. Le match, c'était Cameron Grimes contre LA Knight. Ce ladder match, il a duré un peu moins de 20 minutes. On a eu une victoire de LA Knight. Alors déjà, le match, je l'ai peut-être trouvé un poil trop long, hein, très honnêtement, mais dans un show à 5 matchs, dans un gros show à 5 matchs, c'est assez normal de faire des matchs, un match de 19 minutes, mais j'aurais peut-être ajouté du temps au match d'après, et ça, on en parlera. On a eu une victoire de LA Knight, donc, qui m'a personnellement un peu dérangé, parce que j'aime bien LA Knight, hein, mais je trouve pas ça spécialement logique vis-à-vis du personnage de Cameron Grimes qui perd quant au Million Dollar Championship, tout ça. Bah, je trouve que ça n'avance à rien de le donner à LA Knight, qui a un personnage qui n'est absolument pas en rapport avec ça. Donc moi j'ai trouvé ça peut-être assez compliqué. Après on a un bon ladder match, très honnêtement, un très bon début de match, vraiment de la bonne technique. Enfin voilà, ils ont pas été chercher direct les échelles. Enfin ils ont vraiment commencé à catcher. Enfin voilà, vraiment à se chercher un petit peu. Et moi j'ai trouvé ça cool personnellement. Le début de match m'a intéressé, très honnêtement. On a également dans le match un bon heel work de la part de LA Knight. C'était assez cool à voir. Cameron Grimes va pas trop la jouer comédie, très honnêtement, et moi ça m'a quand même plu personnellement, mais il y a vraiment quelques moments, hein, c'est comme dans tous les ladder matchs à NXT, dans tous les ladder matchs, ou presque, très honnêtement, où il y a des moments où je trouve que le match est assez mal booké personnellement, et ça m'a dérangé parce que vraiment le match est vraiment bon, mais t'as le booking du match qui est vraiment très compliqué. Il y a des spots qui sont assez incohérents. Enfin par exemple t'as Grimes qui veut, enfin qui dégage LA Knight du ring, qui lui fout même un gros penalty kick dans le torse, qui le fout KO à l'extérieur du ring. Il a une échelle dans le ring, et il veut ramener une autre échelle dans le ring pour aller chercher le championnat. Et, enfin, le mec, il a déjà une échelle. Enfin, mec, ça sert à rien. Moi, je trouve ça débile. Je trouve ça complètement débile comme spot. Et enfin voilà. Et franchement, il y a un moment aussi où Grimes il met KO LA Knight à l'extérieur du ring, et il veut monter à l'échelle du côté où il y a LA Knight. Moi, ça me dérange personnellement parce que mec, t'as juste à faire le tour de l'échelle. Ça prend 5 secondes. Tu montes de l'autre côté et le mec, tu le vois arriver. Du coup, LA Knight évidemment revient. Mais ce spot, je le trouve débile personnellement. C'est ce qui m'avait beaucoup dérangé dans le Drew McIntyre et Jay Styles, où ça tu l'as 3-4 fois. Bon là c'est arrivé qu'une fois, et heureusement. Et enfin voilà, moi je trouve c'est ce genre de spot que j'aime pas personnellement, mais voilà, je vais pas donner un mauvais rating au match parce que j'ai quand même bien aimé la plupart du match, très honnêtement. Pour moi c'est un 3 étoiles, hein, c'est vraiment sans plus. La fin est assez efficace pour le coup. Ils ont pas fait trop de spots avec l'échelle dans le match, c'était cool. Enfin après je suis pas fan de la victoire de LA Knight, mais la fin est assez efficace. T'as Grimes qui tombe à travers une échelle à l'extérieur du
ring sur une structure qui avait été placée par LA Knight un peu plus tôt hein, dans le match, et LA Knight en profite pour aller décrocher la mallette avec le Million Dollar Championship. Bon voilà, mais le match est pas fou, c'est pas rattrapé pour moi. Voilà, moi j'ai mis 3, ça faisait le taf. Voilà, on va dire que ça faisait le taf, mais pas plus à mon sens. Du coup voilà pour ce match donc remporté par LA Knight, qui devient par la même occasion le nouveau Million Dollar Champion. Alors personnellement, j'ai vu passer une idée par rapport à ça sur les réseaux sociaux, c'est que bah personnellement, comme j'avais dit, Million Dollar Championship, ce sera juste un accessoire. Pour moi, il y a rien à faire spécialement avec le titre, il y a rien à amener avec LA Knight, surtout avec son personnage. Pour moi, le titre sera juste un accessoire, alors autant en faire une opportunité au titre NXT par exemple, tu vois. LA Knight, il a gagné le Million Dollar Championship et on aura le droit du coup à avoir un LA Knight vers le titre NXT. Et moi, je pense que ça peut être cool, LA Knight contre Karrion Kross ou quelqu'un d'autre qui est champion NXT. Enfin voilà, j'ai spoilé le main event en même temps, mais bon voilà, je me doute que si vous regardez la review, c'est que vous avez vu tout le show. Enfin voilà, je pense qu'on pourrait avoir LA Knight avec une chance au titre NXT dans un weekly, dans un main event de weekly, et ça peut être vraiment cool personnellement. Mais du coup voilà pour ce match, voilà pour ce ladder match pour le titre Million Dollar. Nous allons maintenant passer au pré-main event de ce NXT Takeover In Your House 2021. Le pré-main event, c'était donc Raquel Gonzalez qui défendait son championnat NXT Women's pour la deuxième fois, après avoir eu une défense contre Mercedes Martinez en weekly, et cette deuxième défense s'effectuait contre Ember Moon. Le match a duré un peu moins de 13 minutes, donc voilà pourquoi je disais qu'ils auraient pu ajouter du temps. Personnellement, j'attendais à plus. Enfin, plus de temps, parce que il y avait pas beaucoup de choses à construire, très honnêtement, entre les deux, mais ça aurait pu être bien plus intéressant avec plus de temps quand même. Raquel Gonzalez a conservé son titre, ça c'était bien prévisible. Alors, c'est pour moi le deuxième meilleur match du show, hein, très clairement, et c'était loin d'être incroyable, hein, comme l'opener, comme le Cameron Grimes et les Knights, j'ai mis 3 étoiles, voilà. Donc c'est pas fou non plus, et ce show l'est pas dans l'ensemble, très honnêtement. Alors, on a Raquel Gonzalez qui est une bonne heel powerhouse dans son rôle. Franchement, je trouve qu'elle a fait plutôt un bon match, Raquel Gonzalez. Évidemment, t'as Ember Moon qui va essayer de la bouger avec tous ses moves high fly. Enfin voilà, tu vas avoir une vraie opposition de style. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça bien booké. C'est que ça qui fait que c'est un 3 étoiles supérieur aux deux autres que j'ai pu mettre dans le show. Et non, oui, franchement, le match est vraiment bien booké. Et de ce plan-là où t'as vraiment la high flyer qui veut bouger la heel powerhouse très dominante, moi j'ai trouvé ça cool personnellement. Bon, évidemment, t'as un gros manque de storytelling dans le match, ce qui m'a personnellement vraiment dérangé. Voilà, après, je m'y attendais, hein, très honnêtement, et ça m'a pas surpris, mais évidemment, ça me dérange. Et non, et j'ai trouvé ça dommage. Par contre, le finish, pour moi, le finish aurait pu être vraiment meilleur. En fait, t'as Gonzalez qui contre l'éclipse d'Ember Moon. Enfin, plutôt d'ailleurs, elle s'était pris une éclipse. J'avais bien aimé le spot où elle se prend l'éclipse de Ember Moon. Et t'as Dakota Kai qui était à l'extérieur, évidemment, qui accompagnait Raquel Gonzalez. Et Dakota Kai, elle met la jambe de Gonzalez sur la corde. Comme ça, l'arbitre fait que elle casse le tombé, finalement, l'arbitre. Et du coup, voilà, ça permet qu'il n'y ait pas de kick-out de finisher inutile et ça préserve l'éclipse. Et là, pour le coup, des kick-out de finisher inutiles, il y en a pas trop dans le show. On parlera avec le main event où il y en a, ce qui n'est pas non plus méga surprenant. Mais là, j'ai trouvé ça bien pour préserver. Après, t'as Shotzi Blackheart qui arrive, qui attaque Dakota Kai. Les deux vont se battre en backstage. Ils ont pas trop pris de temps avec l'angle entre Blackheart et Kai, c'est très bien. D'ailleurs, pour moi, la prochaine challengeuse au championnat NXT, ce sera Shotzi Blackheart, et assez logiquement à mon sens. Mais du coup, le finish, je voulais en parler, et pour moi, il est mal booké parce que t'as Gonzalez qui contre l'Eclipse. Derrière, elle fait 2 moves, elle gagne. Enfin, vraiment, ça, c'était vraiment pas le bon booking par rapport au match finalement, parce que pour moi, ça n'a pas de sens si on considère le fait que Gonzalez elle est vraiment bookée comme la powerhouse dominante, et là limite elle gagne sur un coup de chance quoi. Enfin pour moi le résultat du match n'a aucun rapport avec le booking du match, donc j'ai trouvé ça peut-être compliqué, mais voilà. En tout et pour tout, le match est bon. Moi, personnellement, j'ai mis 3. Dakota Kai a fait un très bon taf à l'extérieur du ring. Une bonne défense pour Raquel Gonzalez. Après, ça avait pas le level d'un takeover non plus. Comme, ce takeover, il a pas c'est pas un takeover incroyable. Comme je t'ai dit, il y a pas de match ouf non plus. Mais du coup, voilà pour ce match, voilà pour ce pré-main event, donc remporté par Raquel Gonzalez qui conserve son titre. Et comme je l'ai dit, je vois Shotzi Blackheart personnellement aller très prochainement vers le titre de Raquel Gonzalez. Du coup, voilà pour ce match. Nous allons maintenant pouvoir passer au main event de ce show. Le main event du show, c'était le Fatal 5-Way pour le championnat NXT World. Nous avions Karrion Kross qui défendait son titre contre Adam Cole, Johnny Gargano, Kyle O'Reilly et Pete Dunne. Le match a duré 26 minutes, donc ce qui est pas spécialement étonnant pour un main event de NXT TakeOver. Karrion Kross a évidemment conservé son titre. Alors le match est vraiment très bon. Personnellement, j'ai mis la note de 3,5, c'est mon match préféré du show, hein, clairement. Mais j'ai quand même quelques problèmes avec le match. Bon, même si ça reste le meilleur match du show, comme je l'ai dit.
franchement, au début du match, t'as vraiment les 4 challengers, donc c'est-à-dire Cole, Gargano, O'Reilly et Pete Dunne, pardon, qui commencent à worker la jambe de Karrion Kross, ce que j'ai trouvé pour le coup assez intelligent, parce que t'as tous les challengers qui prennent la même stratégie finalement pas face au mec qui est booké comme le plus fort. Et moi j'ai trouvé ça cool. Et ils work tous la jambe de Karrion Kross un par un. T'as des kicks dans la jambe, t'as O'Reilly qui va à un moment tenter une soumission sur la jambe de Karrion Kross. Et moi j'ai trouvé ça vraiment très cool. Mais le problème c'est que Karrion Kross va vraiment très très mal vendre sa jambe durant tout le match. Finalement il va quasiment pas la vendre. Et moi ça m'a un peu dérangé pour le coup parce que vraiment il a pas vendu l'offense de ses 4 challengers quoi. Donc pour le coup je trouve ça assez compliqué personnellement que la majorité de l'offense des 4 challengers du mec, donc qui sont censés quand même ressortir un minimum over, quoi, soit un peu niqué. Mais c'est même pas que pour la jambe que le selling de Cross était vraiment pas ouf. Par exemple, t'as Pete Dunne à un moment qui contre la cross jacket de Karrion Kross en lui prenant les doigts et en lui cassant, enfin c'est la prise de Pete Dunne, enfin vous voyez la prise de Pete Dunne où il craque les doigts de son adversaire. Cross se la prend vraiment, il est limite en train de mourir et 10 secondes après il revient, tout va bien, enfin et il revient dans le match et ça va quoi. Et moi il revient comme s'il y avait rien eu finalement. Et moi ça m'a un peu dérangé. Après à part ça franchement je trouve que Karrion Kross il s'est amélioré. Évidemment il y a un gros problème de selling comme j'ai dit, mais je trouve que Karrion Kross entre la première fois où il avait pris le titre NXT et maintenant, je trouve qu'il fait des largement meilleurs matchs maintenant. Par exemple, j'avais vraiment bien aimé contre Santos Escobar. Et non, ouais, là c'était moyen. On va dire que c'était le moins bon performeur du match, Karrion Kross. Et pourtant, il y avait Adam Cole dans le match, donc c'est pas non plus, voilà. Être le moins bon performeur d'un match quand il y a Adam Cole dans le même match, c'est pas ouf non plus. Même si Adam Cole a pas fait une mauvaise performance, très honnêtement, j'étais quand même agréablement surpris par Adam Cole. Il a eu quelques bons échanges avec Kyle O'Reilly notamment, où ça montrait clairement qu'il y avait vraiment, enfin, ça montrait clairement toute la storyline entre les deux, même si on avait peut-être pas assez non plus entre les deux. Enfin, il y a même un moment que j'ai trouvé quand même cool, c'est quand il s'allie à deux, Cole et O'Reilly, pour faire une powerbomb à travers la table des commentateurs à Cross, et enfin, où ils comprennent finalement que Cross est leur plus gros danger par rapport au booking du match. Cross est booké hyper fort dans le match, enfin, il prend ses adversaires un par un, enfin, vous voyez. Et non, ouais, le moment où Cole et O'Reilly arrivent à s'entendre pour attaquer Cross, moi j'ai trouvé ça cool personnellement. Après, quand Cross se relève de la powerbomb sur la table des commentateurs, bon, je veuille bien que ça fait longtemps qu'il se l'est pris, mais le mec fait comme si c'était rien passé, il se relève, il revient dans le ring, il attaque Pete Dunne, enfin, tranquille. Enfin, moi, ça m'a un peu dérangé, ça, à titre personnel. Mais clairement, il y a aussi, bon, j'en parlais des kick-out de finisher, là, t'as notamment t'as un kick-out de One Final Beat et un kick-out de Bitter End dans le match qui me dérange, parce que franchement, ça me dérange pas qu'il y ait des kick-out de finisher en eux-mêmes. Très honnêtement, dans un main event comme ça, dans un 5-way pour le titre NXT, dans un main event de TakeOver, je veux bien qu'il y ait un ou deux kick-out de finisher. Moi, ça me dérange pas pour le coup. Sauf que là, ils sont amenés de manière random, alors que c'est censé être des énormes spots dans le match, des kick-out de finish, quoi. Enfin, des kick-out de finish censés être hyper importants. Et finalement, là, ils sont faits de manière très très random. Enfin, c'est compliqué. Moi, j'ai trouvé ça compliqué. Enfin, ils sont pas montrés comme des kick-out de finish finalement. Et ils perdent toute leur importance dans le match. Et c'est vraiment dérangeant pour le coup. Bon, après, je vais quand même parler d'autres points positifs du match. J'en ai déjà parlé des points positifs du match. Mais il y a clairement un point du match que personnellement je trouve très positif, c'est que le fait que ce soit un 5-way, je trouve que ça a caché quelques faiblesses qu'on aurait pu avoir dans certains 1 contre 1, et ça a caché quelques faiblesses de gars dans le ring comme Adam Cole ou Karrion Kross, et je trouve ça bien d'avoir fait un 5-way où les mecs ont pu mettre une stratégie en place, voilà. Et ça, si ça avait été un 1 contre 1, je dirais, enfin, que ce soit avec Kross, avec Adam Cole, enfin voilà, il y aurait eu des faiblesses qui auraient été vraiment bien plus visibles dans le ring. Je dis Karrion Kross et Adam Cole parce que les deux mecs sont pas ouf dans le ring, quoi. Tandis que les trois autres, franchement, je pense qu'ils peuvent faire, enfin, surtout O'Reilly et Dunn. Gargano, ça dépend un peu, mais des fois il peut avoir des très grands jours à Gargano, hein, voilà. Mais des fois c'est compliqué, mais c'est surtout Cross et Cole qui sont vraiment très compliqués dans le ring. Et pour le coup, je trouve que le fait que ce soit un 5-way a caché ces faiblesses-là, et j'ai trouvé ça très bien. Ça a ajouté également de l'intensité au match, et je trouve ça bien également. Personnellement, la fin, je l'aime bien. Je trouve qu'ils ont pris des risques, ils ont très bien fait, et c'est pour ça que je mets 3,5 et pas 3,25. De base, j'étais plus sur le 3,25, mais je mets quand même 3,5 parce qu'ils ont pris des risques sur la fin, et ça, on peut pas leur reprocher. En fait, on a Kyle O'Reilly qui fait une soumission à la jambe d'Adam Cole, et Karrion Kross arrive derrière et met sa cross jacket à Kyle O'Reilly. O'Reilly veut pas lâcher la soumission sur Cole, et finalement il va être contraint de la lâcher parce qu'il est complètement KO à cause de la cross jacket de Karrion Kross. Adam Cole va jamais taper à cause de la soumission de Kyle O'Reilly. Personnellement, j'ai trouvé ça bien, et O'Reilly va finir par pass out sous la cross jacket de Karrion Kross, et il perd le match, il perd finalement la chance de devenir champion NXT à cause de sa haine pour son ancien meilleur ami. Moi, j'ai trouvé ça bien personnellement, ce finish, et ils ont pris un risque clairement en
faisant que ce soit Kyle O'Reilly qui perde le match. Et je suis persuadé que Kyle O'Reilly aura sa chance en un contre 1 contre Cross, et pourquoi pas prendra le titre NXT. Donc voilà, moi personnellement ça me dérange pas, ils ont bien fait de prendre des risques, et le match vraiment en tout et pour tout, il était vraiment cool, le match dans son ensemble. Pour moi c'est 3,5 et c'est clairement le meilleur match du show d'assez loin. Donc avec une conservation de titre de Karrion Kross en 26 minutes 15. Du coup voilà pour ce main event donc de NXT TakeOver in Your House 2021. Alors le show dans l'ensemble personnellement je l'ai trouvé pas ouf, mais franchement il y a aucun match dégueulasse, hein, très honnêtement. Le moins bon match du show c'est parce qu'il dure 7 minutes 40 et qu'il y a vraiment rien à manger, mais sinon c'est pas très mauvais en tant que tel. Donc voilà, et ce qui fait que pour moi par exemple ce NXT TakeOver est meilleur que NXT TakeOver Stand and Deliver, que ce soit nuit 1 ou 2, c'est que vraiment dans ce TakeOver il y a rien de ouf, il y a rien de spécial qui avance très honnêtement, et tu sais pas spécialement où ils vont à NXT, vraiment qu'il y a rien vraiment qui avance dans ce TakeOver, mais au moins il y a pas de purge comme on a pu avoir à NXT TakeOver Stand and Deliver avec que ce soit Kyle O'Reilly ou Devin Escobar par exemple. Enfin c'est les deux seuls vraiment purges de TakeOver Stand and Deliver pour le coup. Mais voilà, il y a pas de très mauvais match, et ça pour le coup ça va corps. Bon évidemment ça a pas le niveau d'un TakeOver, mais est-ce que c'est surprenant pour donner NXT? Non. Personnellement NXT ne me donne absolument aucune hype en ce moment, et ce TakeOver n'a fait que le montrer très clairement. Et même si je peux aimer certains matchs, voilà par exemple le main event de ce TakeOver, je le trouve vraiment très bon. Bon après c'est pas un match incroyable non plus, hein, faut pas déconner, enfin voilà, mais je l'ai trouvé vraiment très bon personnellement. Mais ils savent prendre des risques, tu montes, enfin il y a quand même quelques petits signaux qui font que ça va, vraiment ils ont limité la casse dans ce NXT TakeOver, et du coup bah voilà pour mon avis général finalement pour ce NXT TakeOver in Your House. Personnellement je conseille de regarder que le main event, très honnêtement le reste c'est pas important, hein, très honnêtement pour moi c'est vraiment le main event qu'il faut voir personnellement. Du coup voilà pour cette review donc de NXT TakeOver in Your House 2021. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos je vous dis à la prochaine.